Olivier Servat, bonjour. Bonjour Monsieur Planté, bonjour auditeurs d'RCI. Bienvenue ce matin. La liste conduite par Harry Chalus, celle que vous soutenez, est en tête avant le second tour des régionales. 3456 suffrages d'avance. Vous êtes dans quel état d'esprit ce matin? Dans l'euphorie, la prudence, la peur de gagner ou tout à la fois? Dans la sérénité, oui. Parce que tout d'abord c'est un beau résultat. C'est vrai qu'on remercie l'ensemble des Guadeloupéens et Guadeloupéennes qui nous ont fait confiance au premier tour. Être challenger et sortir devant le candidat président sortant, c'est déjà un très bel exploit. Ceci étant dit, vous l'avez dit, l'écart est faible et il faut que cette semaine, nous continuions à rencontrer la population, à débattre avec elle sur l'ensemble des territoires pour continuer à convaincre notamment les abstentionnistes. Il y en a beaucoup. Nous souhaitons les mobiliser pour ce second tour. Oui, serein mais prudent. Absolument. Oui. Alors, quel peut être maintenant le discours d'entre les deux tours? Qu'est-ce qui change? Est-ce qu'il y a lieu d'adapter le discours par rapport à la situation? C'est quoi? Continuer à expliquer c'est quoi changer l'avenir. Changer l'avenir, oui. C'est trois choses. C'est tout d'abord une vision de la Guadeloupe, c'est aussi un projet pour la Guadeloupe et c'est une méthode. Ça veut dire quoi? La vision, c'est qu'aujourd'hui, on ne veut pas sanctionner un maire ou un autre, parce que sanctionner un maire, c'est sanctionner la population. Nous avons une vision globale de la Guadeloupe, de rééquilibrage des territoires. Par exemple, le Nord Grande Terre devrait être le grenier alimentaire de la Guadeloupe. Oui. Les îles, Marie-Galante aussi, rééquilibrer le Sud Basse-Terre, rééquilibrer le Nord Grande Terre et que le centre soit le poumon économique. Voilà un petit peu. Nous travaillons à l'ensemble de l'épanouissement des Guadeloupéens. Et puis, c'est un projet. Comment faire? Oui. Par exemple, nous avons entendu que nos adversaires contradicteurs disent que c'est quoi le nouveau modèle économique? Eh bien, justement, le nouveau modèle économique... Vous avez rajouté régional derrière, oui. Nouveau modèle économique régional. Bien sûr, parce que il s'agit de s'intéresser à la région Guadeloupe. C'est quoi le nouveau modèle économique régional? Par exemple, quand on entend le président sortant dire qu'il a mené une politique contracyclique, eh bien, vous savez, depuis l'économiste Keynes, il y a eu des évolutions. Et en 83, Mauroy a fait la même erreur qu'il a commise avec la région Guadeloupe, c'est-à-dire qu'il investit des millions d'euros dans un panier percé. Ça veut dire quoi, un panier percé? Aujourd'hui, il faut s'assurer d'abord que les marchés publics reviennent aux entreprises guadeloupéennes pour qu'ils puissent relancer la consommation et que ça bénéficie aux ménages guadeloupéens. Aujourd'hui, les marchés sont obtenus souvent par les entreprises hors Guadeloupe et l'argent est dépensé hors Guadeloupe et nous, on ne bénéficie pas de ces millions investis. D'accord, vous, la liste d'Harry Chalus arrive en tête, 52% d'abstention. Malgré tout, Olivier Servat, le message n'est pas entièrement entendu, malgré tout. Bien sûr, parce qu'il y a une certaine défiance de la population, des hommes publics. Quand on entend un député maire dire que Harry Chalus n'aime pas les abîmes, mais c'est scandaleux. Harry Chalus est un abîmien. Harry Chalus, c'est celui qui, aujourd'hui, sur sa liste, peut élire, lorsque nous gagnerons dimanche, 6 abîmiens. C'est historique. Aucune autre liste n'a jamais fait ça. Aujourd'hui, les abîmes n'ont rien à craindre d'Harry Chalus, puisqu'il est le premier vice-président de Cap Excellence. Il a toujours tout voté concernant les abîmes. Par exemple, lorsque le stade des abîmes était en travaux, eh bien, tous les clubs abîmiers allaient à Bémao. Aujourd'hui, en tant que député, il a travaillé à défendre les dossiers de la rénovation urbaine. Et c'est dommage qu'on entende des adversaires délirer. Oui, mais certains, bon, parfois, dans les deux camps, on a essayé aussi de municipaliser quelque peu cette élection régionale avant le premier tour. Ah ben c'est une réalité. Non, justement. Oui. Par exemple, vous avez, on l'a toujours dit, ça n'est pas une élection municipale. L'élection municipale a eu lieu en 2014. Le peuple s'est exprimé, a choisi son maire. Et la prochaine sera en 2020. Quand j'entends un maire un peu aux abois dire que sa mairie est en danger, mais pas du tout. C'est en 2020 qu'il y aura les élections municipales. Aujourd'hui, il s'agit de transcender les divisions abimiennes ou sur les autres villes ou la Mantinoise, pour confirmer l'intérêt général. Mais que redoutez-vous concrètement? La liste arrive en tête au premier tour. Que redoutez-vous avant ce second tour, Olivier Servat? Très franchement, nous ne redoutons rien aujourd'hui. Nous sommes très sereins, mais confiants, parce que la population s'est exprimée. La majorité de la population a rejeté le travail de l'équipe sortante et nous continuerons à travailler dans la semaine à venir pour continuer à convaincre ceux qui se sont abstenus. Notamment. Olivier Servat, honnêtement, ce matin, vous vous attendiez à ce coup de tonnerre des abîmes? Eh bien, vous savez, très franchement, nous travaillons d'arrache-pied depuis 6 mois
Depuis le 1er octobre, nous rencontrons la population tous les jours, toutes les nuits, et c'est vrai que nous avons ressenti un vent, une volonté de changement. Et puis, on doit dire que Arish Talus est un homme extraordinaire, je dois simplement le constater. Moi qui le fréquente politiquement depuis 6 mois, j'ai constaté un homme au travail, un homme qui vraiment est allé à la rencontre de l'ensemble du peuple guadeloupéen, et un homme qui est simple, normal, qui parle au guadeloupéen et qui a envie, sans exclusive et sans menace, d'aider l'ensemble du peuple guadeloupéen. C'est pour cela que la population humaine, comme l'ensemble de la population guadeloupéenne, a fait confiance à cette liste. La campagne est devenue agressive aujourd'hui, avant ce second tour. Cette agressivité, vous la comprenez, on la retrouve aux abîmes, cette agressivité dans la campagne des régionales. Vous savez... ça vous étonne, ça vous choque Pas de notre côté. Nous sommes un petit peu gênés d'entendre des menaces de députés maires menacer les employés, ordonner, convoquer, sanctionner éventuellement. Nous ne sommes pas dans l'agressivité. Nous sommes aujourd'hui conscients et nous prenons acte de la responsabilité que les Guadeloupéens vont nous confier dimanche. Ils ont une énorme attente envers nous et nous devons être sereins. Quelle est la première décision à prendre si vous arrivez à la tête de la région, si l'équipe d'Arish Talus arrive à la tête de la région, Olivier Servat? C'est quoi la priorité aujourd'hui? La priorité, toute action de l'équipe Changer d'avenir sera pour développer l'emploi. Mais avant cela, il faut que tout employé communal, municipal, régional, départemental soit serein et ne soit pas inquiet. Arish Talus, c'est un homme de consensus, c'est un homme de travail, c'est notre chef d'équipe. L'équipe est soudée. Que dites-vous ce matin justement aux autres candidats qui ont été éliminés au premier tour? Alors, vous dites quoi? Pour terminer avec Arish Talus, je disais que c'est le chef d'équipe et quand on gagnera, ce sera le président de région. Tout autre délire d'adversaires ne sont que fumées irréalistes. Concernant les autres candidats qui malheureusement ne sont pas allés au deuxième tour, premièrement, je les félicite par rapport à leur courage démocratique. Et deuxièmement... Que dites-vous à Laurent Bernier ce matin concrètement, qui est arrivé en 3e position? Je le félicite aussi de son score et je lui dis, il a constaté que les résultats de l'équipe régionale n'étaient pas satisfaisants. Et j'invite l'ensemble, Mélina Seymour, Laurent Bernier, mais Alain Plaisir, enfin, j'en oublie certainement, eh bien, vont continuer la volonté de changer d'avenir avec nous. Oui. Ça y est, vous êtes prêts à entrer à la région? Eh bien, on vous sent optimiste après le score des abîmes, Olivier Servat? Nous sommes surtout conscients de l'énorme responsabilité. Oui. Mais dimanche soir, Éric Jalton l'a bien précisé, ce score, il ne faut pas vous l'attribuer. C'est la personnalité d'Arish Talus qui a, selon Éric Jalton, qui a fait la différence. C'est vrai, Arish Talus c'est une locomotive. C'est un homme politique extraordinaire qui a travaillé à Bimaou. Vous n'allez pas nous dire que vous êtes le prochain maire des abîmes, après ce score... Premier tour, non. Je ne peux pas dire ça, c'est une élection municipale. Nous sommes vraiment dans une élection régionale et c'est une équipe aux abîmes qui a travaillé, c'est une coordination d'ensemble de forces qui aujourd'hui a travaillé. Et c'est vrai qu'Arish Talus c'est la vraie locomotive, le vrai leader qui va impulser un changement avec son équipe. Et Arish Talus c'est un homme de consensus qui sait écouter son équipe. Il travaille en équipe et on décide ensemble et il tranche quand il le faut. Merci Olivier Servat ce matin. Merci, M. Planté.